Soyez les bienvenus dans cette première partie pour apprendre à gérer Sunlight Suite 2 ou Suite 3. Alors vous inquiétez pas, si vous de votre côté vous avez Sunlight Suite 3, vous pouvez bien sûr tout refaire en regardant ma vidéo, parce que moi je suis sur Sunlight Suite 2, qui je trouve bug moins que Sunlight Suite 3. Donc voilà. Je fais cette vidéo aussi également parce que je trouve que c'est quand même aberrant de faire payer des formations à des mecs qui ne savent pas gérer Sunlight. C'est-à-dire que déjà le logiciel il est au prix de 199 €. Donc le logiciel, le boîtier, etc. Donc une fois qu'on a acheté le logiciel, qu'on a fait qu'on a téléchargé le logiciel sur notre ordinateur, etc. Et ben on se retrouve face à un logiciel qu'on ne sait même pas contrôler. Et le nombre de fois où j'ai vu des gens demander sur des pages Facebook de Sono, ah bah tiens, comment on ajoute du mouvement sur nos liens, etc. Et qu'après il y a des mecs qui répondent, ah bah tiens, vas-y, je te fais faire une formation, je te le fais à tel prix. Une fois j'ai vu un mec, il facturait sa prestation 30 € de l'heure. Et à mon avis, je pense pas qu'en une heure, il ait tout expliqué. Donc je pense qu'évidemment, il fait durer le plaisir. Il prend 5 heures, 10 heures à expliquer comment gérer vraiment le logiciel. Alors attention, je ne sous-entends pas qu'on ne puisse pas apprendre à gérer le logiciel entièrement en une heure. Je dis juste que voilà quoi, faites attention parce que automatiquement vous tombez sur des mecs qui font payer la formation alors que ça leur coûte rien d'expliquer les bases du logiciel quoi. Alors peut-être qu'ils vous apprennent vraiment tout dans la totalité, mais en tout cas il y a des personnes en qui bah, ça n'intéresse pas du tout d'apprendre le logiciel par cœur à 100%. Nous ce qu'on veut c'est juste les bases quoi, savoir voilà comment on ajoute du mouvement sur nos lyres, comment voilà. C'est ce que je veux vous expliquer dans toutes les vidéos que je publierai sur ma chaîne à partir de maintenant. Donc sachez que déjà dans cette première partie et dans la partie 2, 3, 4, je sais pas jusqu'où je vais aller, ce sera totalement gratuit. Donc pour les haters, ça ne sert à rien de vous défouler en commentaire, je vous répondrai même pas, donc voilà. En tout cas pour les personnes qui veulent apprendre à gérer le logiciel, eh ben soyez les bienvenus, la vidéo commence maintenant. Donc c'est parti, je vais vous expliquer comment ajouter du mouvement et de la couleur sur de la lyre. Donc là pour la vidéo j'ai sorti les 300 watts LED, donc ce sont de la BIM. Donc c'est parti. Alors avant de commencer vous avez plusieurs options. Donc pour ça il faut aller dans boutons et soit vous avez la possibilité de créer un switch ou de créer un scène. Alors un cycle comme vous pouvez le voir c'est une timeline où vous pouvez mettre plusieurs switches et lorsque vous faites play sur le cycle, lorsque vous êtes en soirée ou quoi que ce soit, et ben le cycle va lire automatiquement tout ce que vous avez ajouté comme switch à l'intérieur, etc., etc. Ça, le cycle, je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard, peut-être que ce sera la partie 3 ou la partie 4, je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose que je me sers assez souvent. Alors, la différence entre un switch et une scène, eh ben c'est très simple. Une scène, peu importe ce que vous contrôlez à l'intérieur, si vous contrôlez de la couleur ou pan tilt ou des gobos, etc., etc., vous pourrez uniquement activer une scène. En fait, on peut pas activer deux scènes sur une page. Donc là, en l'occurrence, on est sur la page BIM 300 watts. Alors qu'un switch, eh ben un switch, à condition de ne pas contrôler la même chose, eh ben on peut superposer deux switches. Là par exemple, comme vous pouvez le voir, j'ai fait deux switches où je contrôle donc les couleurs, comme vous pouvez le voir, hein. Là j'ai activé les couleurs ici. Couleur bleue c'est pareil, j'ai activé le fader couleur sur les deux switches. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, je ne peux pas les superposer. Alors que si je fais un mouvement et que j'ajoute de la couleur, là je peux les superposer. Voilà. Donc quoi qu'il arrive en fait, eh ben créer un switch dans tous les cas. Après un peu plus tard, vous allez pouvoir bien sûr désactiver un switch lorsque vous en activez un. Ça sera le sujet de la vidéo numéro 2 ou la partie 2 ou je sais pas encore, je sais pas trop. Euh, donc je crée un switch, je lui donne un nom. Alors attendez, pour exemple, voilà. Je lui donne un nom, donc mouvement, parce que je veux faire un mouvement, un rond. Je vais faire un rond, tout simplement. Et là, comme vous pouvez le voir, euh, j'ai deux propositions qui s'offrent à moi. Donc, soit je fais vide, ou soit je fais comme l'état actuel des circuits. C'est-à-dire que si je le laisse
comme ceci et que je fais OK plus éditer, lorsque je vais créer, lorsque je vais créer le switch mouvement rond, il va me copier également le switch couleur bleue. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc je vais faire vide. Là, je fais OK plus éditer. Et là, il m'ouvre l'éditeur. Alors, par défaut, il me semble que tous les outils sont activés. Donc moi, étant donné que je vais faire un rond, étant donné que je vais donner un mouvement avec des courbes sur mes jeux de lumière, je vais avoir besoin de l'outil EasyTime qui se trouve ici. Donc je vais décocher tout le restant. EasyStep, c'est un autre outil pour créer du mouvement, sauf que ça ne va pas aller si j'ai envie de créer un rond par exemple. Donc ça c'est pratique quand on veut faire un haut bas ou quand on veut faire un. Ça se passe un peu comme c'est ici la page EasyStep. C'est un peu comme une console DMX en fait, traditionnelle. Voilà. Donc moi là EasyStep j'en ai pas besoin pour l'instant. Évidemment je vous l'expliquerai une fois que j'aurai fini avec EasyTime. Fenêtre des palettes, j'en ai pas besoin. Fenêtre des presets, j'en ai pas besoin. En fait, c'est des presets tout simplement. Hein, y a des presets qui sont déjà pré-enregistrés, mais ça revient au même que la page circuit. Hein. Et d'ailleurs, cette page-là va nous intéresser. Donc, fenêtre des canaux, on va la laisser activer. Donc, c'est celle-là. Hein. Et fenêtre des c'est pareil, on va la laisser activer. Puisque je veux donner du mouvement à mes deux lyres, donc je vais sélectionner mes deux lyres ici. Alors, par défaut, quand j'ouvre l'éditeur, mes deux projecteurs sont déjà sélectionnés. Donc ça c'est bon. Maintenant je veux dire au logiciel, bah voilà, il faut que tu actives l'outil EasyTime sur mes deux liens. Donc ça se passe ici. Et comme vous pouvez le voir, l'outil EasyTime, il est là. Donc, maintenant il va falloir que j'ajoute l'outil EasyTime sur le fader pan et tilt. Donc pour ça, je reste appuyé sur CTRL, je reste appuyé sur clic gauche de la souris, et je viens glisser le tout ici. Je lâche tout, et voilà. Comme on peut le voir sur la page EasyTime, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est très simple. Il y a une espèce de timeline. Et là, du coup, il attend que je glisse un outil sur la timeline. Là, je vais avoir besoin, du coup, de l'outil Pan Tilt. Donc, je reste appuyé sur clic gauche de la souris et je viens le glisser sur ma timeline. Donc là, j'ai un autre outil qui est apparu. Et là, comme on peut le voir, donc on commence un peu à comprendre le truc. Donc, moi, je vais faire un cercle parfait, un beau cercle, parce que vous allez voir, comme vous pouvez le voir là, il me demande combien de points je veux. C'est-à-dire que si j'en mets 4, bah, ça me fait un beau rond, mais je vais pouvoir l'écraser. L'écraser en largeur ou l'écraser en hauteur. Moi, je veux tout simplement faire un beau rond, donc je reste sur 2. 2 points, comme ça, je peux modifier la taille du rond sans y toucher. Donc là, voilà, je suis content, ça me fait un beau rond. Moi, je vais le faire comme ceci à peu près. Et là, je fais OK. Donc, je fais play sur l'outil pour voir ce que donne le rond. Là, je vois que mes lyres sont un petit peu trop rapides, donc je peux gérer en live la vitesse de mes jeux de lumière qui ne va pas donner. C'est pas ici qu'on va régler la vitesse de la scène en général. Ça sera juste après. Je vais vous le montrer juste après ça. Donc là, voilà. Bon, je me dis, les lyres, elles éclairent pas en face d'elles. Là, je veux vraiment qu'elles éclairent en face d'elles. Donc, du coup, j'ai juste à gérer mon rond, tout simplement. Ça commence à être pas trop mal. Voilà. Voilà. Sauf que, comme vous pouvez le voir, ça devient un peu chiant à piloter les lyres, là, à faire un beau rond pour qu'elles éclairent bien en face d'elles. Donc là, je vais vous donner une autre astuce. Et je vous invite à faire de même. Donc là, je vais faire le rond ici. Et comme vous pouvez le voir, là, je vous invite vraiment à regarder et à enregistrer comment les lyres se comportent. Donc là, elles éclairent au-dessus d'elles. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je veux qu'elles éclairent en face d'elles. Donc pour ça, je quitte. J'enregistre, évidemment. Je fais oui. Donc ma scène, elle est là. Hein. Elle est ici. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ma scène est ici. Mais la lyre éclaire au-dessus d'elle. Donc, je vais dans les paramètres ici. Donc, je vais dans page. Alors, vous, je sais pas où sera page, mais regardez en dessous s'il n'y a pas des, comment dire, des
un espèce de dossier qui s'est créé, comme ici, il y a parler de BIM 300 watts. Bon, bah là, je vais dans page. Je vais dans les paramètres de mon jeu de lumière. Donc moi, c'est BIM 300 watts. Je fais clic droit paramètres. Je vais dans patch et XY ici. Je décoche le mode liste. Je sélectionne mes deux jeux de lumière. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais dire au logiciel de brider mes jeux de lumière de façon à ce qu'elles soient orientées à un endroit précis. Donc par exemple, là je fais un zoom de 100%. Le point ici, le point c'est vraiment là où la lyre éclaire entre guillemets à l'heure actuelle. Donc le point, je vais le mettre le long du cadran ici sur le côté. Comme ça, je vais pouvoir gérer en live et voir ce que ça donne directement. Donc là, je fais en sorte à ce que la lyre ici, donc la tête de la lyre, le bras de la tête, soit vraiment au milieu du cadre. Lorsqu'elle éclaire à droite. Donc là, c'est bon. Je vais de l'autre côté. Et je fais pareil lorsqu'elle éclaire à gauche. Bon, c'est pas trop mal. Voilà. Je fais du à peu près, hein, c'est vraiment... Je vous invite à être précis chez vous. Donc là, c'est quand elle éclaire vers le bas, donc c'est pas trop mal. Voilà. Et lorsqu'elle éclaire en haut, bon voilà, elle va éclairer derrière, là ça m'intéresse pas. Moi je veux vraiment qu'elle éclaire au-dessus d'elle. Voilà. Je fais OK, OK. Et là, comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas touché à mon outil de mouvement que là, j'ai mes lyres qui éclairent en face d'elle. Et lorsqu'on va par exemple bouger le pan tilt, et là elles sont vraiment bridées devant elle. Et ça c'est trop cool. Après lorsque vous arrivez dans une salle des fêtes et que voilà vous rendez compte que vos jeux de lumière, que vos lyres pardon, n'éclairent pas du tout, soit elles sont trop hautes, ou soit elles sont trop basses, ou soit elles sont trop à gauche ou trop à droite, et vous utilisez du coup l'outil XY dans les paramètres de la lyre, et comme ça, par exemple, si vous avez 20 ou 30 scènes, ça évite de toucher les 20 ou les 30 scènes. Donc voilà. Donc là, du coup, je vais retravailler le rond. Je vais ajouter de la couleur. Voilà. Je vais mettre du blanc pour la vidéo, pour bien que vous voyez. Hop, voilà. Tac. Donc là, je vois que le rond, il éclaire un petit peu trop haut. Et surtout que ça me permet du coup d'être plus précis. Voilà. Voilà, les éclairs en haut. Voilà. Bon, bah là, ça me plaît, ok. Pas de souci. C'est génial. J'ai fait mon premier mouvement. Alors, bien sûr, cette scène, je vais pouvoir la travailler. Donc, je vais pouvoir ajouter un déphasage. Je vais pouvoir ajouter de la couleur. Bon, là, j'ai déjà ajouté du blanc pour que vous puissiez bien voir le rendu sur la vidéo. Là, par exemple, sur mon mouvement, là, je veux ajouter un déphasage. Donc, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Donc, soit je retourne dans l'éditeur, je fais un double clic sur ma timeline ici. Et là, je vois le déphasage. Donc là, du coup, je fais play pour voir en direct ce que ça va donner. Elles sont pas assez rapides. Du coup, je rajoute du mouvement. Voilà. Et là, je fais un essai. Et comme on peut le voir, donc le déphasage, c'est en pourcentage. Là, on peut le voir, j'ai ajouté du déphasage. Et comme on peut le voir, c'est la lyre de gauche qui est en avance par rapport à la lyre de droite. Donc je peux évidemment l'inverser. Là, je suis à 10%. Si je me mets à 90%, c'est pareil, sauf que du coup, c'est la lyre de droite qui va être avancée, qui va être en avant par rapport à la lyre de gauche. Voilà. Donc ça, c'est pour le déphasage. Donc je vais le retirer. Et vous avez l'option 2, pardon, j'ai failli oublier. Vous avez l'option 2 qui pour moi est mieux. Ça permet de gérer le déphasage directement en live sur le logiciel. Là où on n'a pas besoin d'ouvrir l'éditeur. Donc j'appuie sur la flèche du haut qui permet du coup d'activer la majuscule, mais pas de la verrouiller. Donc je reste appuyé dessus, je fais clic gauche dessus. Et comme on peut le voir, je retrouve mon déphasage ici. Donc là par exemple, je vais le régler. Et ça revient vraiment au même. Voilà.
Je peux évidemment, en cochant la case, laisser le bouton complètement permanent. J'ai beau activer la scène et activer d'autres scènes, enfin d'autres switch, voilà, je peux vraiment gérer en live. Attendez, je vais mettre, voilà. Et comme on peut le voir, lorsque je fais majuscule clic gauche, je peux aussi gérer en live la vitesse de ma scène. Donc ça c'est cool aussi. Après, faut pas non plus trop les mettre rapides parce que ça va forcer sur les moteurs. Donc là par exemple 10% c'est pas trop mal. Voilà. Je vais laisser comme ça. Je peux également sur ma scène inverser le pan ou le tilt ou les deux, tout simplement. Par exemple là je vois, j'aimerais que la lyre de droite aille dans l'autre sens des aiguilles d'une montre et que la lyre de gauche reste comme elle est. Donc pour ça, je retourne sur l'éditeur, je viens sélectionner mon projecteur de droite, donc c'est celui-là, c'est la 300 watts 2. Je fais un clic droit, inverser X. Et je regarde en live ce que ça donne. Donc là j'ai inversé le pan. Et je peux bien évidemment inverser le tilt. En inversant le tilt, voilà, ça fait un truc... c'est pas terrible quoi. Après tout dépend de la scène que je fais. Là je vois si le rond... Parce qu'en fait du coup il y a le rond. Pour la lyre de gauche, le rond il est ici. Et pour la lyre de droite, vu que j'ai inversé le tilt, le rond se retrouve ici. Mais par contre, si je fais un rond qui fait tout le cadrage, voilà. Je peux bien évidemment ajouter, hop là, un déphasage à ma scène. C'est un petit peu trop rapide là. Je peux ajouter un déphasage, je vais mettre 20%, voire 30%. Pour bien qu'on le voie, voilà. Donc là, en faisant une scène, et lorsqu'on a 4, 6 ou 8 lyres, en faisant une scène, on se retrouve à avoir énormément de possibilités de scènes différentes, quoi. Et ça, c'est génial, rien qu'en faisant un cercle. Et là, c'est pas trop mal. Après, imaginez quand il y a 4 lyres, ou 6 ou 8. Là, il y en a que 2, et franchement, le rendu, il est pas trop mal. Alors, je peux également, et ça, je vous invite vraiment à le faire lorsque vous avez minimum 4 lyres. Là, je vais quand même vous montrer. Donc, je retire le déphasage. Je vais laisser... Ouais, je vais les... Non, je vais pas... Bon, on verra bien. Je vais mettre les lyres de façon à ce que elles fassent exactement la même chose comme celle-ci. Et je peux également ajouter un retardement de façon à ce que il y a la lyre de droite, par exemple, qui se mette à tourner au bout de... Je sais pas, moi, je vais mettre 10 millisecondes. Donc pour ça, je fais un clic droit sur ma timeline, délier tous les blocs de projecteurs. Donc là, comme on peut le voir, quand je clique, je sélectionne un bloc, je fais clic droit sur mon deuxième projecteur, attendre avant la séquence. Donc on a dit 10, mais je pense pas que ça va se voir beaucoup. Là, comme on peut le voir, si je fais play, non, ça se voit pas beaucoup. Alors, je vais faire 30. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. Lorsque je vais faire play, hop, j'ai ma lyre qui a un retardement de 30 millisecondes. Et comme la timeline se répète, comme on peut le voir avec la barre rouge là, au fur et à mesure du temps, plus on va avancer dans le temps et plus la lyre va prendre 10 millisecondes de retard par rapport à l'autre. Pour empêcher ça, c'est très simple. Pour empêcher ça, je copie une scène. Donc je copie la scène qui n'a pas de retardement. Et je viens... Alors pourquoi ça marche pas? C'est bizarre. Coller. Voilà, je viens coller en sélectionnant les deux projecteurs évidemment. Hop.
Donc là, par exemple, je vais coller sur 32 secondes. Et là, pendant 32 secondes, étant donné que j'ai un retardement ici, et sur les autres, eh ben, j'en ai pas. Ce qui fait que la lyre de droite va avoir un retardement de 30 millisecondes par rapport à l'autre pendant 30 secondes. Ça, c'est franchement cool. Donc là, imaginez, on a deux autres lyres à droite qui, elles, font exactement la même chose, mais tournent dans l'autre sens des aiguilles d'une montre. On se retrouve franchement à avoir 4 lyres qui se croisent comme ça. C'est franchement génial. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ajouter de la couleur sur nos lyres. Et vous allez voir qu'il n'y a absolument rien de compliqué, surtout que si vous comprenez comment ajouter du mouvement, en vrai c'est vraiment le plus compliqué. C'est comment ajouter un mouvement à nos lyres, euh, comment comment programmer une scène, comment modifier une scène via l'éditeur. Une fois que vous gérez du bout des doigts l'éditeur, franchement vous pouvez pratiquement tout faire sur Sunlight et ça sera déjà un excellent début. Donc comment ajouter une scène? Là, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté une scène. Sauf que mes lyres ne sont pas allumés. Alors, j'ai soit l'option, lorsque je clique ici, lorsque j'active ma scène, et ben, j'ai mon mouvement qui s'active et j'ai de la couleur aussi qui s'active. Donc dans ces cas-là, je fais éditeur, dans ma scène de mouvement, je viens allumer mes lyres, et tout simplement ici, donc dans le fader couleur, je viens sélectionner une couleur. Là, par exemple, j'ai envie de mettre un défilement de couleur, comme ceci par exemple. Là, j'ai fini, ça me plaît, je quitte, j'enregistre, et lorsque je vais activer ma scène, tout simplement. Sauf que moi j'aime pas ajouter de la couleur à un mouvement, moi j'aime bien c'est vraiment tout gérer moi-même, c'est-à-dire faire un switch pour du mouvement, faire un autre switch pour de la couleur, faire un autre switch pour du stroboscope, etc. etc. Donc du coup, moi j'ai vraiment supprimé la couleur sur mon mouvement, et je vais par exemple créer un autre switch, donc là je vais mettre couleur. Donc là on a déjà couleur bleue, couleur blanc que j'ai créé pour la vidéo. Donc là je vais mettre couleur vert. Donc je fais toujours vide, même s'il n'y a rien à afficher, c'est vraiment un réflexe. Vide, OK plus éditer. Là je viens non pas sélectionner le mouvement, mais sélectionner le dimmer, le stroboscope. Je viens activer aussi du coup le fader couleur. Je fais un clic droit ici sur l'icône et je viens sélectionner la couleur verte. Voilà. Donc là du coup, lorsque je vais ajouter un mouvement, je vais pouvoir mettre la couleur verte, tout simplement. Ou alors ajouter les couleurs que j'ai ajoutées hors tournage vidéo. Par exemple la couleur bleue ou la couleur blanc. Maintenant je vais ajouter du stroboscope à mes lyres. Donc il y en a, c'est pareil, il y en a ils font des switches avec du mouvement et du stroboscope. Sauf que le truc c'est que je n'aime pas du tout ça parce que par exemple votre lyre elle fait un rond et il y en a ils vont refaire un rond avec le stroboscope. Ce qui fait que lorsqu'ils vont enclencher le stroboscope, la lyre elle, ce qu'elle va faire c'est que elle va changer de scène également, donc elle va faire vraiment un truc bizarre. Moi j'aime beaucoup, c'est gérer la couleur, le stroboscope, etc. Et en parallèle, la lyre, elle fait son mouvement, elle continue sa petite vie de lyre, tout simplement. Donc pour ça, je fais un autre switch. Je l'appelle stroboscope. Je fais donc là, je vais faire un stroboscope blanc. Donc toujours vide. OK plus éditer. Donc je viens toujours enclencher mon dimmer de façon à ce que la lyre s'allume, évidemment. Vu que j'ai mis stroboscope blanc, hop, je viens sélectionner le blanc. Et là, je viens gérer mon stroboscope. Là, sur ces lyres-là, le stroboscope, il est à peu près ici. Voilà. Là, le stroboscope me plaît, je quitte. Toc. Donc, je peux enclencher mon mouvement. Je peux ajouter de la couleur. Et je peux mettre du stroboscope. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un mouvement fixe. C'est-à-dire donner une direction à mes lyres et ajouter de la couleur, un peu comme ici. Donc c'est très simple, je vais pas vous créer je vais pas vous créer un autre switch parce que j'en ai déjà fait un que j'ai appelé fixe. Donc là je fais CTRL clic gauche pour ouvrir l'éditeur. Là comme vous pouvez le voir tout simplement,
j'ai pris l'outil on qui permet en fait d'activer un switch sans qu'il y ait de mouvement, sans rien du tout en fait. Donc là par exemple j'ai envie qu'elle se croise tout en bas. Donc dans ces cas-là, je viens inverser le pan. Et lorsque je viens bouger mes lyres, et étant donné que j'ai inversé le pan, du coup les lyres elles font vraiment le mouvement que j'ai sélectionné. Comme on peut le voir, hop, je vais les mettre vers le bas. Là, ça me plaît. Je vais les mettre en rouge, par exemple. Voilà, je les ai mis en rouge. Je quitte. Et comme on peut le voir, lorsque je vais enclencher la scène fixe, voilà. Je peux bien sûr ajouter du mouvement. Ajouter de la couleur verte. Et ajouter un stroboscope. Voilà. Donc maintenant que vous avez compris comment fonctionne l'outil EasyTime pour créer un mouvement avec des courbes, maintenant je vais vous montrer comment créer du mouvement avec l'outil EasyStep. Donc je crée un autre switch ici. Je vais l'appeler EasyStep pour la vidéo. Je suis pas sur l'orthographe mais c'est pas grave. OK plus éditer. Donc là comme tout à l'heure, en fait, donc là je l'avais déjà fait entre deux rushs, mais tout à l'heure j'avais l'outil EasyTime d'activer, donc la fenêtre EasyTime elle est ici. Maintenant que je veux travailler avec EasyStep, donc là du coup je coche EasyStep et je retire EasyTime parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Donc là c'est comme tout à l'heure avec l'outil EasyTime, sauf que là je vais faire pareil avec EasyStep. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez fondu EasyStep et vous avez direct EasyStep. Donc là, étant donné que je vais travailler avec de la lyre sur l'outil EasyStep, donc automatiquement il me faut de la fondue parce que sinon les pas, vous allez voir, ils vont être en saccadé et la lyre elle va pas suivre tout simplement le changement de pas. Donc je vais mettre de la fondue. Donc comme avec l'outil EasyTime tout à l'heure, je reste appuyé sur CTRL, je reste appuyé sur clic gauche et je viens glisser l'outil sur pan et tilt. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer à faire mes mouvements. Donc par défaut, dans la fenêtre EasyStep, vous avez déjà le premier pas qui est existant. Donc là, le premier pas, c'est le premier pas. Vous pouvez pas le supprimer. Vous êtes obligé d'avoir minimum un pas. Voilà. Donc, je sélectionne mon pas. Je veux par exemple que les lyres commencent en bas à gauche. Donc là, tout simplement, je viens prendre l'outil pan. Donc là, elles sont déjà à gauche. J'ai juste à descendre les lyres, comme ceci. Voilà. Alors je vais les allumer. Donc là, je prends l'outil on. En fait, vous l'aurez compris, hein, l'outil on, l'outil off. L'outil on, c'est directement pour activer le fader et vous ne pouvez pas, interagir avec ces outils-là. Vraiment, l'outil on, c'est fait pour enclencher un fader, terminé, merci, au revoir. Vous pouvez le régler. Et après, en quittant la scène, c'est enregistré comme vous l'avez laissé, terminé, on n'en parle plus. Donc là, j'allume les lyres et je vais également ajouter un step sur les couleurs parce que je veux qu'à chaque step les lyres changent de couleur. Vous allez comprendre tout de suite. Donc là j'ai mes lyres qui sont en bas à gauche. Je veux la couleur vert. Voilà. Donc là j'ai fait mon premier step. Je vais pouvoir faire mon deuxième step. Donc là je fais plus ici. Je clique sur plus. J'ai mon deuxième step qui est apparu ici. À l'heure actuelle, mes deux steps se ressemblent. Donc là, j'ai juste à modifier mon deuxième step pour en recréer un autre, ainsi de suite. Je pense que vous l'aurez compris. Si vous avez déjà utilisé une console DMX, voilà, c'est vraiment le même fonctionnement. Donc là, je veux que les lyres se relèvent, je veux qu'elles changent de couleur, je veux qu'elles passent au bleu. Voilà. Par exemple. Donc là, mon step est terminé. Je vais pouvoir en créer un autre. Là, je veux qu'elle se tourne comme celle-ci et je veux qu'elle s'abaisse en même temps. Et je veux qu'elle change de couleur une nouvelle fois, qu'elle passe au jaune. Voilà. Je vais recréer un step. Là, je veux qu'elle se remonte.
et je veux qu'elle change de couleur. Elle passe au rouge, tout simplement. Donc là, voilà, pour moi c'est terminé. Je vais pouvoir passer aux essais. Donc je retourne au premier step et je fais play. Et comme vous pouvez le voir, dans le temps de fondu, j'ai mis 0 secondes. Donc c'est pour ça que là, elles ont l'air un peu agressives. C'est pas beau à voir, c'est pas joli à voir du tout. Donc après, c'est à vous, à la maison, chez vous, c'est à vous voilà, de faire des essais, de voir comment réagissent vos lyres. Parce qu'en vrai, bah, vous pouvez régler le temps de fondu, vous pouvez régler le temps d'attente, mais également, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez contrôler la vitesse de votre scène. Mais tout dépend vraiment de ce que vous demandez au step de faire, quoi. C'est vraiment, là, je vois que les lyres, elles sont en saccadé, donc je vais ajouter du fondu. Donc pour ajouter du temps de fondu sur mes 4 pas, je reste appuyé sur CTRL et je sélectionne tous mes pas. Voilà. Là, je viens faire un double clic sans rester appuyé sur CTRL, sur n'importe quel pas, étant donné qu'ils sont tous sélectionnés. Je fais un double clic. Et là, je vais pouvoir ajouter soit des secondes, ou soit des minutes, ou soit des microsecondes. Donc là, temps de fondu 1 seconde, temps d'attente 1 seconde. Donc là, je pense que ça va être plus cohérent. Là, comme on peut le voir, bah, elles sont déjà moins agressifs. C'est déjà un peu plus fluide, mais c'est toujours pas ça. Et ce qu'on remarque, c'est que les pas mettent plus de temps à s'activer qu'à se passer en fait. Je sais pas si j'ai été compris, mais en tout cas, là comme on peut le voir, il faut juste baisser le temps de l'attente. Donc là par exemple, je vais diviser par 2, donc je vais mettre 52 par exemple. Là j'ai fait play. Donc là, je vois que c'est encore plus fluide, mais c'est pas trop ça. En fait. Mais moi, je sais que parce que j'ai l'habitude, j'ai tellement fait de steps, j'ai tellement fait de scènes avec Easy Step que là, je sais que du coup, pour que ce soit vraiment parfait, bah, j'ai juste à les mettre à 0 en fait, tout simplement. Et là, on remarque quand même que, comme vous pouvez le voir, en fait, les steps là, ils se défilent trop vite. Et moi, je les laisse quand même à 0. Puisque ce que je fais, moi, c'est que quand je fais un easy step, bah en fait, je fais directement la vitesse maximum de la scène. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, ça se défile trop vite, et les lyres, elles ont pas le temps de faire elles ont pas le temps de finir leur step, en fait. Donc c'est du grand n'importe quoi, là. Donc là, je vais les mettre à, je sais plus combien je les mettais. Là, c'est pas trop mal. Je vais augmenter un peu plus. 76, par exemple. Donc là, on voit que là, les lyres, elles commencent à faire leur step jusqu'au bout, elles sont fluides. Mais le truc, c'est qu'elles sont rapides. Donc là, ce que je fais, dès que j'ai terminé de faire mon easy step, eh ben, je viens tout simplement diminuer la vitesse, mais je fais que diminuer avec le curseur ici, avec le bouton. Je fais que diminuer la scène. C'est-à-dire qu'évidemment, si j'augmente ma scène, bah là, elles font n'importe quoi. Même niveau couleur, on est perdu, on n'arrive même pas à reconnaître les steps. Alors que si je fais un -10 ou un -15, maintenant, comme vous pouvez le voir, les couleurs, on a du mal à les distinguer. C'est-à-dire que normalement, à mon premier step, la lyre est en vert. Ensuite, quand je passe au deuxième step, elle change de couleur, elle passe en bleu. Ensuite, elle descend, elle passe en jaune. Ensuite, elle remonte. Et en remontant, en fait, je sais pas si vous pouvez bien remarquer, en remontant, elle passe au rouge. Mon premier step, là, je vais passer au deuxième. En remontant, elle va passer en bleu. Et là, comme vous pouvez le voir, bah, c'est pas vraiment ce qui se passe, quoi. Mais c'est très simple, c'est tout simplement parce que j'ai ajouté du temps de fondu à ma couleur, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, par exemple, si je prends l'outil Direct Easy Step et que je viens le mettre à ma couleur, je n'aurai plus de fondu, j'aurai uniquement le temps d'attente entre les couleurs. Et là, ça sera beaucoup mieux.
Voilà. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, j'aime beaucoup, c'est vraiment faire un switch pour les mouvements, faire un autre switch pour les couleurs. Si je veux, par exemple, ajouter un prisme. Bon, voilà, je sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, mais là, par exemple, j'ai rajouté un prisme. Bon, ça se voit pas, mais j'aime beaucoup ajouter un switch, mais quand le switch il gère plusieurs choses, c'est là où on est perdu en fait. Surtout quand on fait du spectacle, etc. Encore dans la disco mobile, bon, je comprends. Vous arrivez, vous appuyez sur un bouton, faut lire la se met à tourner, il y a un prisme, il y a un défilement de couleur, machin. Vous avez un autre bouton à côté avec le stroboscope. Là, ok. Mais voilà, encore une fois, j'aime beaucoup séparer les choses. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure dans les paramètres du switch. C'est-à-dire quand on fait la flèche du haut, donc la majuscule clic gauche, c'est qu'on peut contrôler ici le dimer. Donc le dimer de la scène. Alors on peut également contrôler la taille, mais ça c'est quelque chose que je n'utilise vraiment pas beaucoup. Regardez, on peut régler la taille du rond. Je peux augmenter la vitesse. Mais vous voyez, c'est vraiment pas... je vois pas trop l'utilité, quoi. Donc ça, je m'en sers pas beaucoup. Mais on peut régler le dimmer. Donc là, lorsque je vais baisser le dimmer automatiquement, il n'y a rien qui se passe. C'est parce qu'il faut quand même faire une petite manipulation dans l'éditeur. Donc j'ouvre l'éditeur. Il faut que je vienne sélectionner cet outil ici. Dimmer minimum maximum. Et je viens le mettre dans le fader dimmer, étant donné que je veux contrôler l'intensité de ma ligne, comme vous pouvez le voir ici. Donc lorsque je coche la case, je programme le fader lorsqu'il est au minimum. C'est-à-dire que lorsque le bouton ici, pardon, je l'ai pas sélectionné, lorsque le bouton ici est à 0%. Donc là, du coup, eh ben, je sélectionne minimum, donc je le mets à 0. Là, c'est bon. Et quand je le décoche, c'est lorsque je règle le fader lorsqu'il est au maximum. C'est-à-dire que je vais faire un essai. Donc là, lorsqu'il est au maximum, les lyres elles sont à fond. Et lorsque le fader est au minimum, je vais le mettre par exemple à moitié, je vais le mettre à 50%. Voilà. Donc là, je quitte, j'enregistre, et vous allez voir, lorsque je baisse au minimum, eh ben, l'intensité est à moitié. Je vais remonter, voilà. Mais sinon, les trois quarts du temps, vraiment, le minimum, c'est coupé, et le maximum, c'est lorsque la lyre est vraiment à 100%. Donc là, ok. Voilà. Donc ça, c'est pratique. Après, on peut avoir de tout. On peut avoir la vitesse, on peut avoir le dimmer, etc., etc. Donc je pense vous avoir tout expliqué vis-à-vis de Easy Step. Donc la scène elle est ici. Donc bien sûr vous pouvez copier un pas. Donc par exemple si le pas numéro 2 je veux le mettre après le 4, bon moi je le sélectionne, comme ça. Je fais copier. Après je sélectionne le pas numéro 4 pour que quand je fais coller, et ben ça se colle juste après le 4, donc ici. Donc là on peut apercevoir du coup que bon, ça se voit pas trop, mais mon pas a bien. Bon, ça se voit pas trop, mais mon pas a bel et bien été collé juste après le 5. Et alors, je sélectionne. Donc là, le 2, c'est lorsque la lyre éclaire en bleu au-dessus d'elle. Je vais sur le 5, c'est pareil. Voilà. Donc vous avez des outils ici, dans la page Easy Step, qui vous permet de répéter la scène. Donc par exemple, si je le retire, et ben mes pas vont se lire une seule fois, et ma scène ne va pas être répétée. Donc ça c'est pratique lorsqu'on veut faire une ouverture de show. Donc par exemple, je sais pas, je vais en supprimer, par exemple, je sais pas. Donc mes lyres elles sont en face d'elles. Je vais rajouter l'outil Easy Step sur le dimmer. Voilà. Donc l'intensité éteinte. Donc la lyre éteinte à fond. Ici je vais mettre du blanc.
Et par exemple, donc je la fais remonter. Donc toujours en face d'elle, tout droit, je la fais remonter ici, en blanc, et l'intensité à fond. C'est-à-dire que là, on va avoir la lyre qui se remonte et qui s'allume en même temps. Donc là, je vais rajouter un temps de fondu ici, et quand on fait un essai, hop, voilà. Donc si je fais répéter la scène, donc automatiquement la lyre, bon bah, voilà, les pas ils vont se répéter, bon c'est pas terrible. Mais lorsque je retire la boucle, que je ferme la scène et que j'enclenche la scène, hop, on voit bien que ma scène s'est enclenchée, mais automatiquement, plus rien se passe parce que je n'ai pas fait répéter la lecture du step, tout simplement. Donc, je vais le enclencher. Vous pouvez également faire lire les steps, non pas automatiques avec les secondes de temps d'attente et de temps de fondu que vous aurez rentré, mais en BPM. Donc lecture en fonction du BPM. Donc là vous cochez oui. Fondu entre chaque top BPM. Non. Alors le temps de fondu du coup là ça sert plus à rien. Donc je le désactive. Et là je viens sélectionner du coup lecture en fonction du BPM. Donc ça c'est fait. Donc là par exemple la lyre numéro 1 je vais la faire allumer. Donc je vais désactiver la position parce que ça ne me sert plus à rien. Je vais désactiver également. Bah non, je vais laisser le blanc. Donc pour le pas numéro 1, la lyre gauche est allumée, la lyre droite est éteinte. Pour le pas numéro 2, ça va être l'inverse. Je vais éteindre la deuxième lyre. Voilà. Donc là par exemple, si je fais lecture, donc là comme vous pouvez voir, ça fait un espèce de chenillard. Mais je peux faire un chenillard au tempo, c'est-à-dire que j'enregistre. Je vais dans contrôleur et comme on peut le voir ici, eh ben on peut régler le BPM. Donc par exemple, je vais faire un clic droit, je peux je peux régler le BPM en pressant 3 fois, 2 fois ou 4 fois. Bon, moi j'aime bien presser 3 fois, ça permet d'être vraiment bien calé par rapport à la musique. Et par exemple, quand vous faites du spectacle ou quoi que ce soit, vous jouez avec des musiciens, bon, bah, dès qu'il y a un kick, par exemple, pam, 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 hop, je le désactive, et puis voilà, ainsi de suite. Donc on peut faire vraiment pas mal de choses avec cet outil-là, c'est pas mal, mais voilà, faut faire attention à comment on gère le step, faut faire attention au temps de fondu, au temps d'attente. Après, il faut faire attention également, une fois qu'on a rentré des valeurs ici, il faut faire attention quand on augmente la vitesse de la scène lorsqu'on fait du live. La vidéo touche à sa fin les amis, j'espère que ça a aidé pas mal de personnes d'entre vous. En attendant la partie 2, je vous invite à m'écrire en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme explication sur cette chaîne. Je pense déjà pour la partie 2, il y aura plus d'explications sur les scènes, etc. Ça sera un peu plus approfondi. En attendant, je vous invite vraiment à bien gérer l'éditeur, comment créer un switch, etc. À bien créer vos scènes. Ensuite, je ferai la partie 2 pour savoir comment ajouter une console, comment la connecter, comment ajouter des switches, des scènes ou des cycles sur la console, comment allumer les boutons, comment mettre une certaine couleur, comment régler la vélocité, etc. etc. Je vous apprendrai également comment bien gérer cycle. Et on verra également ensemble, je pense, l'EasyView 3D qui va permettre de faire vos programmations chez vous sans que vous ayez le besoin de sortir vos jeux de lumière en fait tout simplement. Vous allez pouvoir en fait placer vos jeux de lumière en 3D avec votre structure, la sono, etc. Dans une salle des fêtes ou à l'extérieur, etc., etc. Et vous allez pouvoir faire vos programmations en voyant vos shows directement en 3D. Mais attention, on m'a quand même dit, entre le 3D et la réalité, il y avait quand même beaucoup de choses qui changeaient. C'était Gravity et on se donne rendez-vous plus tard pour la partie 2. Salut!